Vous m'avez, chers abonnés, souvent entendu parler que grand-maman, là, sauvons grand-maman lors de l'épidémie, ça nous a coûté un sacrement de bras. Et ça continue à nous coûter cher. De protéger, de permettre par toutes sortes de pirouettes pendant la pandémie à grand-maman de vivre 6 mois de plus dans son mouroir, ça nous a coûté comme société un sacrement de bras. À preuve, ce matin, dans la Presse Plus, un article étoffé, extrêmement intéressant. D'abord, sur la détérioration de l'état de santé mentale dans la population. La détresse psychologique a augmenté d'un pourcentage de 7 % entre 2015 et 2021. Commence à faire pas mal de monde dans la collectivité en général. Ça a augmenté la détresse psychologique. Et il y a eu une baisse de l'activité physique. Bon, je vous montre un dessin et j'attire votre attention sur la ligne saumonée. Dans tous les groupes d'âge, l'activité physique en 2021 a tombé au même niveau d'un groupe d'âge à l'autre. 36, 31, tu sais, c'est autour de ça. Ouais. Alors que chez les jeunes, les 15 à 24 ans, il y en avait quand même 1 sur 2 qui se livrait à de l'activité physique. Oui. Mais pendant la pandémie, on a tout fermé aussi. Hein? Les gyms, les compétitions sportives. José, calvaire, quel imbécile qui n'a pas été capable de dire, si on empêche le monde de bouger, ils vont grossir, ils vont gonfler comme des ballons. Parlant de gonflage comme des ballons, évidemment, plus de la moitié des Québécois, on est rendu à la moitié, José. La moitié des Québécois vivent avec de l'obésité ou de l'embonpoint. 1 sur 2. 1 sur 2 est gros. Et parmi ce 1 sur 2-là, ce 50 %, la moitié sont obèses, énormes, et les autres sont gros. Malgré ces données, et là, attachez vos trucs. 6 Québécois sur 10 croient qu'ils sont en santé. Estiment leur niveau de santé à excellent ou très bon. Il y a un problème. La diversité corporelle a marché. Ben oui. Vous êtes belle, vous avez un gros derrière, mais vous êtes belle et vous êtes en santé. 6 sur 10. 6 Québécois sur 10 estiment leur santé à excellent ou très bon. Mais non, ça ne marche pas, là. Lors de la pandémie, vous aviez grand-maman qui était dans le mouroir avec grand-papa qui n'était pas loin, puis vous aviez les gros, les premiers touchés. Ne pas prétendre que votre niveau de santé, vous achetez de la fumisterie, les gros. C'est important. Vous savez, tu sais, José, tu as été témoin. J'ai été percutant. Oui. J'ai été cinglant. J'ai jamais été méprisant, par exemple. Mais parce que j'accueille des personnes obèses, puis j'ai beaucoup, tu sais, j'en ai plusieurs dans ma clientèle, je les aide. Alors, je ne suis pas méprisant. Mais j'essaie de vous convaincre que vous êtes malade, sacrément.
L'obésité, c'est une maladie. Mais on ne peut plus en parler. Il y a même, c'est drôle parce Oui, que vas-y, écoute. en tout cas, je l'avais sorti l'article, je ne l'ai pas là ce matin, mais il y a un festival à Montréal pour faire la promotion de la relève en humour. OK? Il va y avoir un, puis là, il promouvoit ça, là. Il va y avoir un spécial, ça s'appelle Fuck ta grossophobie. Puis ça va être des humoristes qui sont en surplus de poids, qui vont venir faire des numéros. Tu sais, Oui, mais c'est comme si, encore une fois, on ne peut plus en parler, là. Si tu dis à quelqu'un, fais attention, là, ta santé, tu es en surplus de poids, et tabarnouche, tu te fais ramasser. C'est mon corps, c'est mon choix, tu sais, il n'y a plus de discussion. Puis si tu as une préoccupation, tu es grossophobe. Mais parlons de santé, par exemple. C'est comme si on dissociait maintenant la santé avec l'obésité. c'est épouvantable. Puis malgré tout la rhétorique, tout le discours, tous les articles, l'information scientifique, depuis 2008, on nous informe dans cette enquête-là que la graisse, ça ne dérange pas plus le monde. Mais il y a une augmentation spectaculaire. Votre diversité corporelle, fourrez-vous là dans le derrière, vous êtes malade. Vous allez coûter une fortune en soins de santé. Puis ça se peut, moi j'en ai fait partie, là. Ça se peut que tu es en surplus de poids et que tu n'as aucune pathologie, là. Moi, quand j'étais à Oui, 230 livres, oh oui, j'avais 0 médicament. Pas de oh diabète, oui. pas de cholestérol. Mais on s'entend-tu que c'était une question d'années que ça allait arriver? Bon, voilà. Alors, le feu couvre. Le feu couvre. Et lorsque vous voyez le feu à la surface, il est trop tard. Le feu est répandu dans tout votre corps. Hypertension, Diabète, diabète type 2, cholestérol, cholestérol, inflammation. écoutez, là, handicap physique, exclusion psychologique, diversité corporelle, là, oubliez ça. Oubliez ça. Puis Madame Sourire, qui a le derrière, qui rentre à peine dans une chaise, là, oubliez ça. Moi, je reçois en psychanalyse des Madame Sourire au gros derrière. Je reçois en psychanalyse, à l'occasion, des femmes dont on recherche la présence dans les parties. Ah! Tu nous fais tellement rire. Et savez-vous pourquoi qu'elle me consulte? La personne qui a un surplus de poids important, pour ne pas dire obèse, elle a juste envie de se tuer. Elle a juste envie de se tuer. Elle n'est plus capable. Alors évidemment, la psychanalyse va lui permettre de refuser dorénavant les invitations où on veut d'elle pour faire rire la gang. Parce que son sourire, Non, mais Doc, là-dessus, par exemple, elle peut être fine pareil, là. non, non, c'est pas. Non, mais elle peut être d'agréable compagnie dans un party, puis... Non, on l'invite uniquement parce qu'elle fait rire. Elle met de la joie et de la gaieté. Alors qu'elle a envie de se tuer, c'est ça le point. Alors qu'elle a uniquement envie, elle pense à ça tous les jours. Elle aboutit dans le cabinet de Mayou parce que là, c'est vrai que je suis rendu là. Mais tu fais dire dans ma carrière, Peter Mayou, vous êtes le dernier que je vais consulter.
Est-ce que ça met de la pression? Non. Est-ce que j'essaie de l'aider du mieux possible? Oui.